Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Donc aujourd'hui c'est une journée vlog pour moi. Alors bon, je suis pas encore hyper à l'aise avec le côté vlog, hein, donc si ça bouge un peu, m'en veuillez pas. L'idée c'est quand même pas de vous foutre le mal de mer. Aujourd'hui c'est une journée vlog, on passe une journée tranquille avec ma maman. On va tester le coaching maquillage chez Nocibé. Je sais pas si c'est un sujet qui vous intéressera, mais en tout cas c'est pour que vous ayez un petit peu un retour, un petit peu de comment ça se passe, si c'est quelque chose qui est pertinent. Donc je le rappelle, en fait c'est un coaching maquillage, donc vous venez avec votre trousse à maquillage et puis vous c'est 50 € je crois, mais je vous remettrai le prix ici pour que vous puissiez voir un petit peu. Et puis l'idée c'est de vous dire un petit peu comment moi j'ai vécu les choses, ce que j'en ai pensé, est-ce que ces 50 € c'est un investissement intéressant ou pas, parce que l'idée c'est quand même de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ma trousse à maquillage que j'ai emmenée pour découvrir et puis pour apprendre à me maquiller avec ce type de produit. Donc je vous montre mon maquillage du jour, donc on voit bien que c'est pas parfait, voilà, c'est loin d'être parfait. Et puis comme ça je vous montrerai à la fin comment je suis maquillée et ce que j'ai appris à faire. Donc ça c'était pour vous montrer un petit peu la tête avant et puis vous aurez la tête après, voilà. Je remets mes lunettes et puis je vous montre ma trousse à maquillage, donc ce que je vais emmener cet après-midi, donc pour ce coaching maquillage chez Nocibé. Donc ça c'est ma trousse à maquillage, c'est une trousse que j'ai eue à Noël l'année dernière. Je suis pas bordélique, je suis créative, c'est exactement moi, voilà. Donc dans ma trousse à maquillage ça se passe comme ça. Donc j'ai pris une poudre qui est censée affiner les pores de la peau, qui est blanche mais en fait qui est transparente. J'ai pris ma palette à maquillage Nude Light par Huda Beauty. J'ai pris une autre palette qui est la Spark Your Palms de chez Too Faced, que je trouve juste magnifique. Hop là, vous voyez là, vous me voyez en train de filmer là dans le truc, voilà. Donc ça c'est la la Shake Your Palms. Ça c'est pas facile à prononcer, hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris une poudre de chez Kiko. Alors bougez pas parce que c'est pas simple à ouvrir avec une seule main, hein. Qui est ce qu'on appelle une terracotta. Voilà. J'ai pris un fond de teint mat de chez Yves Rocher. J'ai pris une base prime, donc ce qu'on met en fait avant de poser son fond de teint, après sa crème de jour et tout ça, qui est censé atténuer les pores. Pour l'instant, je vous cache pas que le retour est pas extrêmement positif, mais à voir sur du long terme. J'ai pris celle-ci qui est chez Benefit Port Professionnel, qui m'a été conseillée par une Sephorette. Je ne l'ai pas encore testée, donc je l'ai en format mini pour la tester avant de l'acheter en grande taille. Parce que chez Benefit vous pouvez acheter en petite taille et en grande taille, donc ça c'est la petite taille qui permet de tester avant d'acheter le gros modèle. Voilà. J'ai mon mascara Better Than Sex de chez Too Faced, qui est aussi un petit modèle que je vous avais présenté dans une vidéo. J'ai une base pour les yeux de chez Sephora que j'ai acheté là pendant les soldes, qui était à 6 €, parce qu'elle était à moins 50 ou moins 70%, je me souviens plus. Donc on a l'impression qu'elle est vieille, mais en fait elle est toute neuve. C'est quand j'ai enlevé le blister autour, il y a tout qui est parti. Mais c'est une base yeux universelle. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Un crayon noir, parce que ça c'est ce que j'utilise super souvent, qui vient de chez Action. Voilà. Et puis j'ai pris un gloss de chez Sephora, qui est, je sais pas si je vais vous trouver la teinte, qui est un rouge velouté sans transfert, des cream lip stain, et la couleur, alors je sais pas si vous verrez quelque chose, si c'est la 13. Voilà, donc ça c'est ma trousse à maquillage que j'emmène pour tester. Ma maman a aussi fait sa trousse à maquillage, donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Après voilà, je vous ferai un retour. Salut! Salut! Bon, vous avez vu? Toutes les deux, hein. Voilà, il y a maman ce coup-ci, hein, parce que bon, je sais qu'elle est pas super fan d'aller sur YouTube, mais bon voilà. Comme je vous le disais, j'avais dans le début de la vidéo,
on va faire notre atelier beauté, hein, coach de maquillage. Donc, entre mère et fille. Voilà, donc moi ça c'est la version avant. Maman n'est pas maquillée parce qu'elle s'est démaquillée exprès. Ouais. Donc l'air fatigué c'est normal, hein. Voilà. Ouais. Et puis bah comme ça, si on peut, on filme un peu ce qui se passe pendant l'atelier. Bon a priori, je pense pas qu'il y ait secret d'état non plus. Ouais. Et puis alors soit je filme maman, soit elle me filmera moi, on verra. Et le puis après. on vous filme surtout le après. Voilà. À quoi on ressemble? C'est ça. On espère que ça va bien se passer. Qu'on va pas ressembler à des clowns. Ouais, c'est surtout ça en fait Ouais. l'idée. Et regardez ce qu'on mange. Et regardez, hein. Oui, parce qu'avant l'atelier, on s'est fait un petit café et une petite dégustation. J'y suis arrivée, vous avez vu? Un petit plaisir. C'est ça. Ouais. Hein. Le régime d'après-fête, on oublie. Hein. Moi, je m'en fous, j'ai eu la gastro, ça m'a fait le régime. Pareil. Voilà. On vous avait dit qu'on vous ferait vivre notre journée. Hein. Ouais, bah voilà. On est toujours là. Eh oui. Bon, maman. En fait, ça y est, c'est à toi. Ouais. Voilà, donc là on est dans la version maman c'est à son tour et on a une super Nocibette. Nocibette. Voilà. Nossi Girl. On est là. Et voilà, donc maman avant. Voilà, super. Et puis bah je vous montre au fil du truc. Bon, alors là c'est le retour en direct de moi, donc je voulais montrer ce que ça donne. Donc franchement, enfin voilà, ce qui est super sympa, je vous fais le retour, je suis en direct, hein, maman est en train de se faire maquiller, enfin d'apprendre à se maquiller. En fait on fait l'esthéticienne ne fait qu'un seul côté et moi je fais l'autre. Et en fait je pense que concrètement, je suis pas sûre, si je vous montre, je ferme les yeux. On voit pas franchement de différence parce qu'on nous apprend super bien à le faire. Regardez. Ah bon, maman vient de se faire donner un miroir grossissant parce que sans ses lunettes elle y voit rien. Vous voyez, c'est super. Alors bon, moi j'ai choisi d'apprendre à me maquiller de manière plus soutenue, mais après on peut vraiment tout faire. Hein. L'idée c'est que l'esthéticienne, donc en l'occurrence qui est Julie à Epagny, donc à côté d'Annecy, vous demande quel type de maquillage vous voulez faire. Et bon là elles sont en train de se fendre la poire à côté, hein, franchement. Et elle vous demande exactement quel type de maquillage vous voulez apprendre. Et moi je voulais apprendre à faire un smoky et j'ai appris à faire un smoky. On me dit hein. Julie. Comment vous vous sentez? À l'aise à faire des ronds ou pas? Ouais. Quoi? Ça se voit pas? Si, si. Maman est en train d'essayer de se dessiner les sourcils. Maman, regarde-moi. Mais ouais. Ah ouais, c'est changement radical, ne serait-ce que pour les sourcils. Hein. C'est incroyable. Hein. J'ai pas enlevé le pâté. Elle a pas enlevé le pâté. Bon, on va enlever les pâtés. Hein. On va enlever les pâtés. Donc voilà. Elle enlève les pâtés. Non mais regarde-moi pas moi, maman. Regardez en l'air. Là-haut. Les pâtés. Ça vous me direz. Donc pour enlever les pâtés, on les enlève pas avec un coton mouillé, mais avec un goupillon. Goupillon. Vous attendez que ce soit bien sec. Voilà, donc ça c'est le conseil de Julie. Hein. Ouais. Vous avez vu, je vous ai mis qu'une seule pression, pour moi c'est déjà bien marqué. Et mettez-le dans le sens de la pommette. Ça. Ouais. Je pleure là. Oui, parce qu'elle elle a un petit peu essayé de décalquer. Elle a essayé de défoncer le parajout. Elle s'est éclatée. Donc Julie lui a quand même dit on va se détendre. En tout cas, on passe un super moment, hein, les filles. C'est ça, franchement. Merci à vous. Ah ouais. Je vous conseille vivement d'aller voir Julie chez Nocibé à Annecy. Alors maman, enlève tes lunettes parce que sinon on voit pas. Donc ça c'est le après. Après, hein, vous ça en pensez déchire. quoi les filles, hein? Bah, moi je trouve ça génial parce que franchement ça te change. Et puis alors les sourcils, franchement, Ouais, moi, j'ai je trouve enfin des sourcils. Bah, c'est ça parce que pour le coup elle en a pas d'habitude. Hein, parce que Ouais. c'est la génération où on s'épilait les sourcils à fond.
Bah, il fallait pas en avoir. Hein. C'est ça. Et là, franchement, non, c'est naturel, c'est beau. C'est génial. Ouais. Je suis super contente. Merci Julie. Merci à vous, avec plaisir. Et on refait une photo. Merci Alors, Julie. voilà, merci Julie. Ah. Salut les filles. Bon, Ça on y vous est. fait un retour tout à l'heure, mais franchement, on vous conseille le cours de make-up Ouais. coaching de chez Nocibé parce que franchement, il déchire. Si vous habitez dans la région d'Annecy, vous demandez Julie chez Nocibé. Voilà. À Épagny, hein. À Épagny. Donc dans la galerie marchande d'Auchan, franchement, allez-y les yeux fermés. On a passé un super moment, elle est adorable, elle Elle est chou, géniale, voilà. elle est marrante. Franchement, Et voilà. pro. Bon bah forcément il faut qu'on vous raconte l'anecdote. Hein. Là on en rigole, il y a 2 minutes je pleurais. La voiture, hein. s'est fermée avec les clés dedans. Ah, trop drôle hein, là. Voilà, donc autant dire qu'on a bien les boules parce que bah il est 17h30, On se gèle. qu'on se les gèle, qu'on a passé une super après-midi malgré Ouais. tout. On vous fera un retour, voilà. On a passé une super après-midi, voilà, vraiment une super expérience. On peut que vous conseiller de le faire. La seule chose c'est que bah voilà, la voiture est là. Les clés sont dedans. Et nous, on est pourquoi là. la voiture s'est fermée avec les clés dedans? Et Grand nous on est mystère. dehors. Voilà. Donc on va aller boire un café parce que bah faut qu'on nous amène un double. Ouais. Autant vous dire qu'il y en a pour une plombe. Oui, parce que les autres sont. Voilà. ouais, Qu'il c'est y a l'heure de des prendre bouchons de dingue derrière nous. Donc Voilà, ça va durer une plombe. une Voilà. plombe. Salut. Salut les filles. À bientôt. À bientôt. On se retrouve donc le lendemain du coaching maquillage. Bon, je vous ai expliqué l'histoire de la voiture. Voilà. On va pas se mentir, hein, ça a été un grand moment. Après une bonne crise d'angoisse, une bonne crise de nerfs, beau papa nous a ramené le double des clés. Donc on n'a passé que 1h30 finalement sur le parking de Auchan. Maman est à côté, elle se marre. Alors elle n'est pas maquillée, elle n'est pas coiffée, donc voilà. Elle veut pas. Elle veut pas. Mais du coup, c'était pour vous faire un retour. On a passé un super moment. Vraiment, et c'est pas du placement de produit, vous le savez. Ma maman m'a offert le coaching maquillage du coup, donc ce n'est pas du placement de produit, mais c'est pour vous montrer. Donc vous voyez, le lendemain je me suis remaquillée, voilà. Donc vous voyez, hein, franchement, j'ai bien réussi à reproduire exactement la même chose, donc j'étais super contente. Voilà, si je peux vous conseiller, c'est Nocibé à Épagny, dans la zone d'Auchan, à côté d'Annecy. Il faut demander Julie. Alors les autres on les a pas essayés hein, parce que apparemment c'est Julie qui fait. Il y a une autre esthéticienne qui vient le vendredi, mais vraiment Julie est en congé le mercredi, voilà, au cas où hein. Mais sachez que voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est un super moment, elle est chouette, maman. Ouais, génial. Voilà, c'est pas de prise de tête. Et franchement, si on peut vous donner un conseil, faites ça à deux. C'est plus sympa. Du coup, bah, nous, en fait, on a fait le parti en plus de pas forcément apprendre le même maquillage toutes les deux. Donc moi, j'ai appris le smokey eye et maman a appris le dégradé. Ce qui fait qu'en plus, bah, elle vous montre bien les techniques et ce qui fait que vous repartez avec en gros 2 coachings de maquillage. Et puis, c'est vachement plus sympa de faire ça à deux. Vous faites ça mère-fille, entre copines. C'est un bon moyen de passer un bon moment. Et franchement, 50 €, ça les vaut largement. Ah oui. D'autant plus que je tiens quand même à préciser que en l'occurrence, et c'était le cas de Julie, n'est pas du tout à pousser à la consommation pour vous acheter des produits. Parce que clairement, effectivement, elle vous fait essayer des trucs, mais vous n'êtes absolument pas obligé d'acheter. Vous n'avez absolument pas la pression d'acheter quoi que ce soit, ça c'est clair, et ça c'est bien parce que moi j'avais fait le truc avec une nana à côté de chez moi qui franchement, bah voilà, ça avait été une grosse déception. Donc on a fait quand même quelques craquages. Donc on est passé avant à Kiko, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors pour commencer, j'ai acheté un concealer brush chez Kiko. Voilà, parce qu'on est passé chez Kiko avant, qui est aussi dans la galerie marchande d'Auchan. Donc voilà, il était à moins 30%, puisque c'était les soldes. C'est le brush Face 01 Concealer Brush. Donc en fait, c'est vraiment pour déposer l'anti-cerne. Ça, j'en avais pas et j'en avais vraiment besoin. Hein, parce que bon, voilà. Pareil, on a acheté l'Invisible Touch. Donc en fait, c'est la poudre de fixation pour visage. Donc en fait, elle est blanche, elle est translucide. Et elle se présente sous ce format-là. C'est trop mignon. Je vous montre, bougez pas. Ah, maman va m'aider, elle va l'ouvrir, hein, parce que bon, voilà. Et vous voyez,
Ça, c'est une petite mousse comme ça, et après vous la passez sur le visage, et du coup ça affine les pores, et puis ça lisse le teint. Voilà, donc ça, je sais pas si j'en ai pour une vie, mais en tout cas, voilà, ça c'est pareil, c'était soldé, c'était à moins 30%. Hop, maman range en même temps, hein, voilà. Parce que je suis passée ce matin pour finir le vlog. Je vous l'ai aperçu, hein, vous avez vu. Derrière, c'est mon bazar, hein, parce que voilà. Et puis, on a acheté le Prime and Fix. J'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux le concernant. Donc, c'est une brume rafraîchissante et qui fixe le teint. Maman va vous l'ouvrir. Vous avez vu, aujourd'hui, tu es une assistante. Oui, alors je veux pas me montrer parce que je suis en survette et voilà. Et donc, il se présente comme ça, c'est un vaporisateur, et du coup, il sert à fixer le teint et à rafraîchir. Et ça, franchement, c'est top. Moi, j'en avais un il y a hyper longtemps et j'en avais pas racheté. Et celui-ci, je l'avais vu sur... il y a pas mal de nanas qui en parlent sur YouTube. Et voilà, pareil, moins 30%. Alors, je me souviens plus des prix, hein, je vous cache pas. Et donc après, moi, j'ai pas fait beaucoup de craquage. Maman a bien craqué chez Nocibé. J'ai acheté ce pinceau qui floute. Alors, il s'appelle pinceau ombreur biseauté. Est-ce qu'il a un numéro? Bon, non, il n'a pas de numéro. C'était en solde, il était à, je vais pas dire de bêtises, mais 3,70 €, un truc comme ça. Alors, pour un pinceau, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà, donc ça, j'ai acheté pour justement le smoky. Pinceau pour le teint. Voilà, parce que pour le fond de teint, parce qu'en fait moi je l'ai toujours appliqué au doigt et honnêtement je suis fan du fond de teint là, au doigt parce que au Bunty Blender là, vous savez la petite mousse. Alors concrètement on va pas se mentir, mais moi j'y arrive pas. Hein. Alors est-ce que j'ai la bonne mousse, est-ce que j'ai tout ça, on s'en fout. Mais par contre elle nous a appris à poser le fond de teint avec le pinceau et il y a vraiment une technique. Donc si ça vous intéresse, mettez-moi en barre d'infos. Je vous montrerai au pire, hein, parce que... Alors après, moi je suis pas là pour faire des tutos, mais si vous voulez que je vous montre comment apposer son fond de teint au pinceau, et franchement ça fait un teint, vous voyez, pas zéro défaut, mais quasi. Hein. Bon alors là je brille, c'est parce qu'il y a la lumière juste au-dessus, c'est une lumière, c'est pas ma ring light de mon studio, mais c'est l'application du fond de teint au pinceau. Si vous connaissez pas la technique, c'est pourri, mais par contre, une fois qu'on vous l'a montré une fois, autant dire que ce matin, ça a été un bonheur de passer mon fond de teint. Donc oui, apposer le fond de teint au pinceau, franchement, hein maman? Ouais, nickel. Hein. Alors moi, c'était vraiment une catastrophe quand je le faisais. Alors effectivement, il faut avoir le bon pinceau, ça c'est indéniable. Et donc ça, c'est le pinceau fond de teint sculptant numéro 100. Voilà, donc c'est la vraie vie, hein. Il y a du bruit autour, on bouge, c'est normal, c'est la vraie vie, c'est un vlog, voilà. Hein, voilà. Bah oui, il y a papy qui parle derrière, mais c'est normal, hein, je vous avais dit, on vous emmène. Hein. Et puis là, après, je vous emmène, je vais chez le coiffeur. Enfin, je sais pas s'ils vont me prendre aujourd'hui, mais je pense que... Je sais pas, on va voir. Voilà, donc ça. Et puis, on a acheté, alors un truc... Non, mais alors, je vous en parle. Non, mais parce qu'il faut en parler, tout ce truc-là. Je ne connaissais pas. J'ai vu pas mal de nanas sur YouTube et sur Instagram en parler. C'est de l'alu complet. Ce truc-là, je pense que je vais être abonnée à vie. Alors, ça coûte un bras, Ouais. mais le résultat est juste hallucinant. C'est le Dior Show Maximizer 3D Backstage Pro. Voilà, je vous le fais en version avec un accent anglais pourri. C'est en fait un mascara qui est blanc. Maman l'ouvre. Ah ouais, je vous ai dit, on faisait ça à deux. Regardez. Donc, c'est blanc. Et en fait, vous mettez ça avant votre mascara. Ça fait des cils de dingue. Mais on a l'impression que vous avez des faux cils. Je vais vous montrer de près. Alors attendez, je le referme parce que moi, je ne veux pas le sécher. Maman. Je vais essayer de vous montrer de près. Vous voyez mes cils? Voilà. Regardez la longueur et le volume. Quand vous... Enfin, honnêtement, hein, je suis pas du tout pour le placement de produits et on l'a acheté. Comment dire? Enfin,
Irréel. C'est incroyable. Franchement, quand on le pose, si vous le posez, que vous fermez les yeux, que vous rouvrez, vous avez l'impression d'avoir posé des fossiles. Et vraiment, c'est un truc de dingue. Ça s'appelle une base sérum de mascara, effet booster, volume des cils par 3. Et en fait, Julie nous a expliqué que soit vous le mettez tchouk avant votre mascara. Alors, ce qu'il faut, c'est on le pose sur un œil, après on pose son mascara. Faut pas trop que ça sèche. Voilà, parce que sinon après ça peut vite faire des pâtés. Et sinon vous pouvez le mettre le soir pour revitaliser vos cils. Voilà, donc vous le mettez le soir comme vous mettez votre crème de nuit. Vous avez vu les connaissances de dingue. Et puis Julie a été un amour, elle nous a offert un cadeau à chacune. Ça Donc marche pour les cheveux. est-ce que ça marche pour les cheveux? Papy demande. Alors non, ça ne marche pas pour les cheveux. Je réponds en même temps. Non, ça ne marche pas pour les cheveux. Alors je vous montre pas, mais papy en fait il se rase la tête. Donc il n'a pas de cheveux en fait, papy. Voilà, donc bon. Hein. Et en fait, donc oui, Julie a été adorable, elle nous a offert un cadeau à chacune. Ma maman a eu une trousse Dior de maquillage pour y mettre sa petite palette et tout. Donc ça, c'est super sympa dans le Vanity. Et moi, j'ai eu la trousse, je recule, Clarins, qui est rouge avec des strass, enfin voilà, un truc très fifi. Hein. Et dans la trousse, il y avait un rouge à lèvres que je porte aujourd'hui, du coup, je l'ai mis. Vous voyez ? Il est très sympa, Bon, c'est bien. il est rouge et il s'appelle, bougez pas, attendez parce qu'on va le refermer sinon ça va être une catastrophe. C'est sport hein. Bah oui, bah, je suis pas youtubeuse beauté en fait en même temps. Hein. Il s'appelle Joli Rouge Velvet 742V. Il va super bien. Et moi je porte pas des couleurs, enfin j'en mets pas des tonnes pour qu'on voit que ça. Par contre je trouve qu'effectivement il va bien avec mon maquillage. Et puis il va bien avec mon teint. Ouais, très bien. Parce que hier on a fait un test avec Julie, il faut quand même qu'on vous raconte, plutôt oui. corail. Voilà. Et en fait, comme je vous expliquais, donc en fait le concept de ce coaching, c'est que vous apprenez en fait, Julie vous maquille un côté, alors pas tout d'un coup, hein. Elle pose le fond de teint d'un côté, vous faites de l'autre, et donc les yeux, pareil, enfin vraiment tout est fait à ce que vous fassiez vous votre côté. Et en plus, ce qui est plutôt chouette, c'est qu'elle vous dit quel côté tu préfères maquiller? Le droit. Eh ben tu vas faire le gauche aujourd'hui. Voilà, donc en plus, parce qu'on a toujours un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Et moi, clairement, je suis plus à droite qu'à gauche. Du coup, bah, j'ai appris à maquiller le gauche. Et en fait, elle a posé donc, le crayon et le rouge à lèvres que sur la moitié de ma bouche. Corail. Et là, je regarde et je lui dis, Julie, je crois que j'aime pas beaucoup. Elle me fait, ça tombe bien, moi non plus. Voilà. Et donc, vous voyez, vraiment, en plus, elle cherche les couleurs qui vous vont. Enfin, voilà, il y a un concept aussi de colorimétrie qu'il faut savoir dans le maquillage. Maman a les yeux bleus, j'ai les yeux verts. Alors, Julie nous a dit un truc en disant, moi j'ai les yeux marrons, tout me va. Et c'est le seul avantage à avoir les yeux marrons pour elle. Mais c'est vrai que du coup, il y a des colorimétries, il faut savoir, par rapport à la couleur des yeux. Par exemple, les yeux bleus, on peut mettre facilement, elle disait, donc du violet, du parme, du rose, du prune, du bleu, mais pas intense. Il ne faut pas non plus que ce soit le truc absolument horrible. Pour les yeux verts, on peut mettre du vert, on peut mettre du ocre, on peut mettre des teintes orangées, du teint marron. Évidemment, le smokey eye sur les yeux verts, elle m'a dit on y va. Et à tel point qu'à un moment donné, il y a une nocibette, j'appelle ça comme ça, mais bon, c'est pas des nocibette, hein, parce que chez Sephora, on appelle ça des Sephorettes. Donc, une nocibé girl est passée et dit oh, bah la dame, elle a des yeux, ils sont impressionnants, en parlant de moi. Bon. Voilà, j'aime bien mes yeux. Ah, chacun a un truc chez soi. Moi, c'est mes yeux. C'est vrai que les yeux verts, là. Et la fille qui s'enflamme. Vous avez vu, j'ai un peu pris le melon. Hein. Mais... et c'est vrai que, voilà, pour le coup, le smokey eye va très, très bien aux yeux verts. Il agrandit le regard. Enfin, voilà, elle vous montre comment bien dessiner votre regard, comment faire pour l'agrandir. La touche de lumière là, la touche de lumière là, le blush, comment en mettre pour avoir bonne mine sans avoir l'air d'être une poupée russe. Et ça, c'est ses termes à elle. Hein. Enfin voilà, vraiment, un super moment, vraiment. Je me répète, et vous avez sûrement la sensation que je répète la même chose depuis qu'on a commencé le vlog. Oui. Mais j'avais quand même une grosse crainte. Alors maman avait une crainte que ce soit un peu le truc guindé, prise de tête, où on s'amuse pas. Moi, j'avais la crainte du cours où en fait j'allais rien apprendre et qu'elle allait maquiller sans forcément m'expliquer grand chose. Donc en fait elle vous fait venir avec votre trousse. Je vous avais dit, il faut venir avec sa trousse de maquillage. Alors elle vous maquille pas avec vos produits.
mais elle veut voir ce que vous utilisez pour voir si vous avez déjà un peu des bases, si vous utilisez bien une base sous votre fond de teint, enfin voilà. Et après, elle vous maquille avec des produits de chez Nocibé pour vous faire découvrir d'autres choses. Après, je le répète, il n'y a pas du tout la sensation de pousser à l'achat. Clairement, moi j'ai acheté au final le pinceau Lauricil et le petit pinceau à côté, je l'ai acheté parce qu'il était en solde à la caisse. Quand j'ai vu 3 €, je me suis pas trop mouillée en l'achetant. Mais maman a acheté des choses, elle en a acheté plus, mais parce que, par exemple, vous avez vu dans la vidéo, elle redessine ses sourcils et elle n'est pas obligée de repasser par le tatouage semi-permanent qu'elle avait fait il y a quelques années. Mais en aucun cas, on a eu la sensation à un moment donné qu'il fallait que vous passiez à la caisse et non. Hein Non. Et puis on n'a pas eu besoin de demander des cadeaux, elle est partie, elle nous a ramené, elle dit voilà, je vous offre un petit cadeau à chacune, c'était un bon moment. Enfin, vraiment, voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de faire un cadeau, C'est pas très cher. 50 € pour 1 heure, franchement, ça le fait. Hein. Ouais. C'est pas. Alors oui, c'est un budget, je suis entièrement d'accord, et c'est pas forcément à toutes les bourses. Surtout si derrière, prévoyez peut-être aussi un petit budget si vous avez envie de vous acheter un truc ou deux, parce que même si on va pas faire les fausses modestes ou les faux culs, pardon du terme, mais c'est vrai qu'il y a des produits que vous testez. Moi, il y a des choses que j'ai testées, que j'ai trouvé bien, que j'en ai déjà à la maison, donc je vais pas en racheter. L'anti-cerne, je vais finir celui que j'ai et j'achèterai le leur, parce que celui de chez Dior, le dernier, il est hallucinant. Mais je l'ai pas acheté, j'en ai déjà un. C'est ce que je lui dis. Le mien, il a 1 semaine, c'est pas pour en racheter un tout de suite. Mais du coup, vous découvrez des produits, elle vous les note sur un papier si vous le souhaitez pour que vous puissiez les racheter. Enfin, voilà. Enfin bon. Tout ça pour vous dire que vous pouvez l'offrir en cadeau, faites-vous peut-être une petite cagnotte en disant bah voilà, c'est 50 € le cours et puis je me fais une petite cagnotte, je fais ça dans quelques semaines et puis je m'emmène 50 € pour me faire plaisir. Alors c'est sûr que sur des produits Dior ou quoi, mais vous pouvez aussi tester des produits Sephora en disant bah voilà, Il faut préciser une chose, c'est que quand on fait un coaching, les produits qu'on achète, elle nous fait 25%. Oui, on a eu 25% sur les produits qu'on a achetés qu'elle nous a montrés. Ce qui est quand même super intéressant parce que ça vaut certains soldes par moment. Donc c'est vrai que là, du coup, celui-ci, je crois qu'il était à 36 et on l'a eu à 28. Ça fait quand même une bonne réduc. Je vous le recommande, mais à 200%. Je ferai un article de blog... je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles qui veulent aller voir. Où vous aurez les liens si vous souhaitez aller voir chez Nocibé. Parce que je suis pas là pour promouvoir Nocibé, parce que j'achète plutôt mon maquillage chez Sephora pour le coup, puisque tout ce qui est palette Too Faced, Tarte, Anastasia Hills, Beverly Hills, pardon, c'est plutôt chez Sephora. Mais là, chapeau, vraiment chapeau. Belle prestation de chez Nocibé. Bon, moi là je vais filer chez le coiffeur, je vous emmène si jamais il y a un changement de tête radical. Je vais pas me couper les cheveux, je sais pas, enfin voilà, faut que je fasse un truc parce que ça pousse, mais ça pousse pas tout partout, enfin bon. Donc je vous emmène avec moi chez le coiffeur. Voilà. Maman, un petit mot? Oui, eh ben écoutez les filles, je vous embrasse très fort. Donc voilà, bon, c'est la vue. On vous fait des gros bisous, moi je vous retrouve plus tard, et puis dans 5 minutes. Et coucou, donc là je suis en voiture, je vais chez le coiffeur. Je ne sais pas si ils pourront me prendre ce matin. Alors là j'ai le soleil dans les yeux, hein, ça vous pouvez le remarquer. Il fait un temps absolument magnifique sur Annecy. Je ne sais pas si ils pourront me prendre ce matin, je l'espère, ou au pire je prendrai rendez-vous. Ça me ferait chier d'y retourner parce que en fait moi je fonctionne un peu comme ça. Je suis un peu, faut que j'y aille, c'est un coup de tête et voilà. Bon alors vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire. Donc, en fait, je suis en train de poser des extensions. Voilà, concrètement, l'idée c'est ça. C'est que j'en peux plus de ces cheveux qui ressemblent à rien. Et donc, en fait, je suis allée voir un salon de tissage parce qu'en fait, ça abîme pas les cheveux pour les extensions. Et donc, en fait, c'est des cheveux naturels, mais sauf qu'en fait, on les colle pas, on les tisse à mes cheveux. Voilà. Et donc, ça, c'est révolutionnaire. J'ai fait ça pendant très longtemps, il y a une dizaine d'années. Et voilà, là, j'avais juste envie de changer de tête. Donc en fait là vous voyez la tresse et elle est en train de tisser. Je vous parlerai du salon parce que c'est topissime. Bon alors ça progresse pour l'instant. Des
tresses sont faites dans mes cheveux pour pouvoir avancer. Donc il y en a là aussi, il y en a là derrière. Et l'idée c'est de fondre mes cheveux en fait dans le tissage. Voilà, concrètement. Donc je vous montrerai, je vous donnerai l'adresse d'où je suis allée parce que franchement, alors là j'ai une tête affreuse, hein, mais c'est normal. Je vous donnerai l'adresse pour celles qui sont d'Annecy et qui veulent aller voir. Franchement, enfin, moi j'adore. C'est quelqu'un que j'allais déjà voir il y a 10 ans et en fait c'était dans un autre salon. Et en fait j'ai percuté ce matin que bah, c'est exactement les mêmes personnes. Et oui, le changement de tête. Alors peut-être que certaines n'aimeront pas du tout, mais moi voilà. Mais tu me filmes pas. Non, je te filme pas. Bon, alors Brigitte veut pas que je la filme. Hein. Oui, parce que maintenant on s'appelle Brigitte. Hein, voilà. C'est ça, oui. Vous voyez? Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que c'est qu'elle est en train de faire? Et bah ouais, et bah là, en fait, on est en train de poser mes extensions. Donc en plus, là, vous avez une vue sur mes yeux, c'est un truc de ouf. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais elle est blanche. Oui, mais c'est la lumière. Ah, vous voyez, là, c'est tout de suite beaucoup mieux la luminosité. Et regardez, ça déchire. Hein. Et là, voilà. Le tissage, il n'y a que ça de vrai. Moi, je vous le dis. Je faisais ça il y a 10 ans et on a remis ça aujourd'hui. Ouais. Bon, ben, on y est toujours. Transformation, hein, on continue. Bon, alors là, pour l'instant, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça ressemble à rien. C'est normal. Hein, il faut d'abord poser les extensions. Voilà. Vous voyez quand même, on ne voit pas de différence entre mes cheveux et les faux. Enfin, les faux, non, c'est des vrais cheveux, mais c'est pas moi. Voilà. Ça va devenir toi. Donc, il y en a partout. Alors là, ça tire un peu, mais c'est normal. On est en train de tisser une tresse. Enfin, tresser une tresse pour après y mettre mes cheveux. Voilà. Oui. Ça, je pense que ça va être la vidéo la pire que vous ayez jamais eue parce que vous êtes en mode... vous m'avez en fast time. Mais c'est pour vous montrer que c'est faisable. On peut changer de tête en... Allez, 2 heures. J'aurais changé de tête. Moi, je les kiffe déjà. Hein. Je pense que je vais passer ma journée avec mes cheveux dans mes mains. Ouais. En fait, le truc, c'est que c'est 1 heure, mais comment ça arrête pour renseigner les clients? Alors, normalement, Brigitte m'explique que c'est 1 heure pour tisser. Sauf que là, aujourd'hui, on a pas mal papoté, puis un café, qu'il y a des clientes qui rentrent dans le salon et qui... voilà. Et effectivement, il faut quand même préciser que je suis venue sans rendez-vous, que je suis arrivée, que j'ai dit « je voudrais des cheveux ». Voilà. Et que bah, elles ont été adorables puisqu'elles m'ont pris et elles m'ont posé... le tissage tout de suite, alors que bon, voilà, il est quand même largement conseillé de prendre rendez-vous. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sur l'article du blog et puis je vous mettrai le site internet de Brigitte. Voilà, vous aurez tout pour pouvoir suivre un petit peu cette aventure pose d'extension. Bon bah clairement, je pense qu'on peut parler de changement, hein, voilà. Je suis arrivée avec les cheveux courts, je repars avec les cheveux longs. Alors là, clairement, je vous montrerai une photo où j'ai pas un sweat noir, je suis pas... voilà, là, la photo... C'est forcément, il y a trop de noir, mais c'est pour que vous voyez en fait le résultat. Franchement, ça se fond complètement dans mes cheveux. Alors effectivement, hein, on voit qu'il y a mes cheveux courts. Alors vous me connaissez avec les cheveux courts, donc forcément. Mais je pense que quelqu'un qui me croise dans la rue n'a absolument pas conscience que je puisse avoir des extensions. Voilà. Enfin, en tout cas, moi j'en ai déjà porté, donc je sais que les gens s'en rendent pas compte. Alors les gens qui me connaissent, forcément, ils vont me voir arriver en disant t'avais les cheveux courts hier. Voilà. Et vous, dans les vidéos, hier, j'avais les cheveux courts. On va se faire un live Instagram cet après-midi, je pense que vous allez bien vous marrer. Là, il faut que j'arrive à filmer sans qu'on voit trop la tête de Brigitte. Voilà. Donc en fait, là, Brigitte est en train de me coiffer. Alors, pas de panique, hein. Pour celles qui voudraient tenter l'aventure, c'est pas compliqué, hein, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai déjà porté du tissage. Mais en fait, le gros avantage du fait que ce soit des cheveux naturels, c'est des cheveux humains, on peut tout faire avec en fait. Alors je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Si, c'est comme ça. Si, c'est comme ça. Non, parce que après je peux dire des conneries, hein, mais il faut me le dire. Hein. Du coup, on peut, vous voyez, là j'ai Brigitte est en train de me faire des boucles, et sinon on peut aussi les lisser. Et là elle boucle. Et en fait, du coup, vous voyez, elle tire dessus, hein, parce que moi je le sens, mais du coup ils sont accrochés à ma tête, donc elle peut tirer. Hein. Vous voyez ?
Regardez. Voilà, et là en fait elle boucle. Alors ça va pas rester comme ça, parce que derrière on les structure, mais l'idée c'est que on puisse vraiment, vous avez envie de boucle un peu glamour pour une soirée avec Chéri Chéri, vous pouvez. Vous avez envie de lisser, vous pouvez. Brigitte m'a même montré comment les attacher pour pas qu'on voit mes petits cheveux, parce que j'ai des petits cheveux là derrière, pour pas qu'on les voit. Donc voilà. Bon, on regarde le résultat, on avance au fur et à mesure. Bon bah je crois qu'on peut carrément dire que le changement est total, hein, changé, hein. Voilà. Brigitte me dit t'as changé. Oui bah tu m'étonnes que j'ai changé. Oui parce que bon maintenant c'est tutoie, hein. Je suis là depuis 9h et il est 14h30 et là en fait Brigitte est juste en train de me lisser Ça va être toutes les pointes. mes pointes et franchement enfin Ça montre qu'on peut lisser hein, le cheveu. c'est ça, tout à l'heure elle me les a bouclés, donc vous avez vu. Et puis là elle est juste en train de me les lisser. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, mes cheveux se fondent en fait dans mes extensions. Et c'est juste un truc de dingue. Donc évidemment, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Donc de la boutique de tissage R de Brigitte à Annecy. Donc, de toute façon, cette vidéo, vous allez la retrouver sur ma chaîne. Et puis, je vais l'envoyer à Brigitte pour que si elle veut la publier sur sa chaîne, eh ben, elle puisse. Voilà, parce que franchement, vous avez ma tête avant où j'ai commencé et j'avais que ça. Et vous avez ma tête maintenant. Et franchement, alors il faut que je m'habitue parce que je suis passée du très court au très long. Mais voilà, quoi dire de mieux. Je pense que clairement, et au toucher, on se doute pas 3 secondes que c'est des extensions. Si tu veux, je te filme par l'arrière. Ah bah alors, Brigitte va faire le tour de ma tête, comme ça vous pourrez voir, et puis vous allez me voir dans le miroir. Ça c'est parfait. Super. Moi je suis trop contente. Franchement, ça déchire. Hein. Et honnêtement, on ne peut pas imaginer que j'avais les cheveux courts avant d'arriver. Hein. Avant, après. Voilà. Vous avez le vrai avant-après, vous avez suivi toutes les étapes. Brigitte vous a montré qu'on pouvait et les lisser et faire des boucles. Et moi je suis fan. Franchement, j'ai juste l'impression d'être une autre nana quoi. Et franchement, moi je tiens à dire qu'on ne sent pas la différence entre mon cheveu à moi et le cheveu. La durée de vie, hein, tu es dans au moins 2 ans. Hein. Je suis à 2 ans de durée de vie. Donc là, en fait, si je veux les garder 2 ans jusqu'à les avoir de cette taille-là, je peux les garder pendant 2 ans. Alors évidemment, faut la reposer. Oui. On ne garde pas le tissage pendant 2 ans. Bah non, la texture, le cheveu. Mais le cheveu, il est... Voilà. Yeah. Franchement, je suis une autre nana. J'adore. Alors voilà, je suis en train de rentrer de chez le coiffeur. Je suis arrivée chez le coiffeur, c'était 9h ce matin. Enfin 9h15, j'en pars, il est 3h moins quart. Alors certes, vous vous dites, mais c'est un truc de ouf, là, le temps que ça a pris. J'en ai pas eu pour 1000 €, clairement pas. Je vous ferai le débrief en arrivant. Je vous ferai aussi une petite vidéo de la réaction de ma maman parce que là en fait elle m'attendait, elle pensait que je partais pour 1 heure me faire couper les cheveux et en fait elle sait pas à quoi s'attendre quand je rentre et franchement c'est juste irréel, je n'en reviens pas du changement, j'ai juste l'impression d'être une autre nana et franchement vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait et le côté incroyable que je viens de vivre aujourd'hui, c'est incroyable et franchement, moi j'avais regardé beaucoup de reportages sur... alors excusez-moi, mais je regarde un peu la route aussi. Alors là, pour l'instant, je suis dans des bouchons. Mais j'avais regardé beaucoup de reportages sur les extensions. Et voilà, moi j'en avais fait poser quand je me suis mariée en 2006. Et en fait, je perdais mes cheveux à cause des extensions. Et en fait, j'ai connu le tissage après ça. Donc c'est en général fait dans des salons afro. Honnêtement, on n'a pas l'impression que... Et puis vous pouvez tirer dessus, c'est pas une perruque, je vais vous montrer. Parce que clairement je porte pas de perruque, c'est vraiment des extensions avec mes cheveux. Je vais essayer de filmer la tête de maman quand elle va me voir, parce que je pense que ça va être folklorique, voilà. Tout le monde sait que je suis partie changer de tête, mais personne ne sait ce que j'ai vraiment fait. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure.
Et coucou, on se retrouve, je suis super contente. Je voulais quand même vous faire un petit retour à la fin. Donc mes extensions, ça fait une semaine que je les ai. Enfin, je les ai fait mercredi et là on est dimanche, donc ça fait pas une semaine, ça fait 5 jours, 4 jours, enfin bref, voilà. Je voulais faire un retour, vous voyez, je peux les attacher, je peux faire plein de choses, vraiment, enfin, je suis ravie d'avoir franchi le cap. Surtout, enfin, c'est pour moi, c'était important de faire quelque chose d'assez naturel. Parce qu'ils sont extrêmement longs, parce que du coup j'ai choisi de les garder presque la longueur maximum. J'ai fait faire un dégradé, donc coiffeur à côté sur mes cheveux. Enfin voilà, on a structuré mes cheveux avec les extensions. J'ai vraiment la sensation d'être une autre nana. Il y avait très longtemps que je voulais refaire poser du tissage. J'avais fait ça voilà, il y a un peu moins de 10 ans. Grégoire était petit. C'est quelque chose que j'avais fait très longtemps. Et puis c'est vrai que voilà, j'arrivais pas franchement à franchir le cap parce que c'était compliqué. J'avais aussi peur du changement total de ma tête, parce qu'on est tous un peu pareils. Et puis j'ai tenté le blond, qui a été une erreur absolument incroyable. Ça a été parfait pendant 8 jours, et puis après, au bout de 8 jours, c'était une catastrophe. Puisque je suis une vraie brune, et que moi, le blond a viré tout de suite au jaune. Enfin bon, ça a été vraiment pas terrible. Du coup, oui, voilà, je suis une vraie brune, et qu'il fallait que je revienne à mes premiers amours, c'est-à-dire mes cheveux naturels, les cheveux longs. Enfin, vous voyez. Bon, là, ils sont attachés parce que je suis en train de bosser sur l'ordi. Donc c'est chouette parce que du coup je peux les attacher, je peux les détacher, vous voyez, voilà, il suffit juste que je les remette en place. Donc ça c'est chouette, c'est la vraie sensation d'avoir des cheveux longs sans avoir eu la prise de tête de les laisser pousser. C'est drôle parce que beaucoup de gens qui me connaissent me disent « Ah c'est dingue parce que autant Grégoire te ressemble énormément, autant là Elsa avec tes cheveux longs, c'est ma première, Elsa c'est tout toi ». Donc c'est super chouette, vraiment j'ai adoré ce moment. Brigitte chez Tissagère à Annecy a été un amour, j'ai été super bien accueillie. Il y avait un changement à faire, il y avait des choses à modifier dans ma coupe de cheveux, je suis une vraie fille, voilà. Et donc en gros le montant pour les extensions avec la pose, je vais pas dire bêtise mais je crois que c'est autour de 180 €. Mais quand je m'étais mariée, j'avais les cheveux courts et je voulais absolument un chignon pour mon mariage. Donc j'avais fait poser des extensions chez Jacques Desange pour mon mariage, ça faisait partie du budget pour mon mariage. On est loin des 200 € pour ça. Hein, franchement c'était... Je vais pas dire bêtise mais j'avais dû en avoir pour 500 €. Et puis en fait les extensions, le gros problème que j'ai eu c'est qu'en fait elles étaient collées à mes cheveux. Hein, avec de la kératine. Alors je me souviens plus si c'était à chaud ou à froid ce que j'avais fait. Honnêtement, je crois que c'était à chaud, il me semble que j'avais fait un truc à chaud. Je me souviens plus, hein, parce que je me suis mariée il y a... en 2000... Marc est née en 2007. Je me suis mariée en 2006, hein, vous voyez, donc ça fait quelques années. Donc je me souviens plus exactement. Mais en fait, les extensions tombaient, mais en fait, elles tombaient avec mes cheveux, ce qui fait que ça me faisait des trous dans la tête. Et moi j'avais dit si un jour je veux faire poser des extensions, je ferai pas ça. Et en fait quand j'ai fait poser mes premières extensions, donc il y a une dizaine d'années, c'était chez Brigitte, mais c'était pas dans cet institut là parce qu'elle avait un autre institut avant. Et c'est vrai que, alors la seule chose, et c'est clair, c'est qu'en fait vu que c'est tissé à vos cheveux, donc on fait des tresses pour accrocher les bandes. Il faut quelques jours pour s'habituer parce qu'en fait les bandes, moi je les sens plus. Hein. Mais la première nuit, oui, quand je dormais, ça me réveillait un peu parce que ça appuyait sur ma tête. Mais franchement maintenant je les sens absolument plus. Ça se coiffe comme des cheveux, on se lave la tête de la même façon. On peut les lisser, les boucler, enfin vraiment on peut faire ce qu'on veut. C'est un vrai bonheur. Enfin voilà, moi j'ai kiffé. C'était pas pour vous faire envie, mais c'était juste pour vous montrer la métamorphose, relooking total. Je voulais vous filmer la fin de la vidéo. Moi j'ai passé un super moment. J'ai été hyper bien accueillie. C'est super bon enfant. Enfin vraiment, c'est parce que c'est un petit peu long, hein, parce qu'au final, à la pause c'est 2 heures. Mais vu que moi je les ai fait... en fait mes cheveux n'étaient pas exactement tout à fait la même teinte parce que... alors c'est pas dû aux cheveux, hein, c'est dû au mien parce que vu que j'avais recouvert mon blond, c'était pas parfait, je l'avais fait moi à la maison, j'avais pas été chez le coiffeur. Donc du coup j'ai été chez le coiffeur à côté pour faire recouvrir mes cheveux, que ce soit ma vraie couleur. J'ai fait faire un dégradé dessus, donc forcément ça a pris un petit peu plus de temps. Et puis on a beaucoup papoté, j'ai bu un café, enfin voilà. C'était un vrai moment pour moi. La veille j'avais fait le relooking maquillage, donc je vous montre un petit peu le maquillage de mes yeux aujourd'hui.
Donc là, on est dimanche. J'ai fait un maquillage relativement sobre et léger parce que cet après-midi, je vais voir un match de hand que Chéri coach. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de naturel, quelque chose voilà, de dimanche. Et donc, je sais que d'habitude, vous avez l'habitude de me voir dans des tutos couture, mais vraiment, je voulais vous faire ce retour. Parce que si vous avez envie un jour de poser des extensions, passez par le tissage. Si vous habitez à Annecy, faites-vous plaisir, tissage air, franchement, enfin, c'est que du bonheur. Si vous n'avez pas trop loin et que c'est un truc que vous avez envie de vivre une fois, en plus les cheveux, une fois que vous les avez, ils ont quand même une durée de vie de 2 ans. Donc en fait, la pose, elle dure à peu près 4 à 6 semaines, ça dépend de la rapidité de pousse de vos cheveux. Moi, je sais que j'ai les cheveux qui poussent assez vite. Et du coup, la dernière fois, je le faisais toutes les 6 semaines à peu près. Et ça tenait bien. Enfin, moi, il tombait pas, hein, c'est juste que le cheveu avait trop poussé et que du coup, on voyait la démarcation. Donc, en fait, il faut les reposer. Mais du coup, les cheveux que vous achetez, ils durent 2 ans. Et ça, c'est cool parce que ça permet vraiment de laisser pousser et de se dire, ouais, je passe ce cap insupportable qui m'horripile. Hein, parce que je pense que je suis pas la seule. Quand on décide de se laisser pousser les cheveux, il y a cette espèce de cap où vous ne ressemblez absolument un peu à rien. Que vous avez beau faire tout ce que vous voulez, changer de couleur, enfin, il faut les laisser pousser. Vous allez chez le coiffeur, vous dites, qu'est-ce que vous pouvez faire sans toucher à la longueur parce qu'il faut qu'il pousse. Et là, il me dit, bah rien. Ok, super, bah, je vais me débrouiller, hein. Bah voilà. Et du coup, vraiment, voilà, j'ai passé, je pense que vous le sentez, hein, je suis enthousiaste, je suis contente, j'ai changé de tête, tout simplement. J'ai changé mon make-up, j'ai changé ma façon de m'approprier les produits et puis ma coupe de cheveux. Voilà, c'était cool. Super moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Le prochain vlog, ce sera un vlog plutôt... atelier, couture et tout ça, mais là c'était ce petit moment que j'avais très envie de partager avec vous. Je vous kiffe, je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!